Parole de Dieu quotidienne. Seul Dieu, qui a l'identité du Créateur, possède l'autorité unique. L'identité particulière de Satan a amené beaucoup de gens à démontrer un fort intérêt à ces manifestations de divers aspects. Il y a même beaucoup de gens insensés qui croient que Satan aussi a de l'autorité, comme Dieu, car Satan est capable de faire des miracles et est capable de faire des choses qui sont impossibles pour l'humanité. Et donc, en plus d'adorer Dieu, l'humanité réserve aussi une place à Satan dans son cœur et adore même Satan comme Dieu. Ces gens sont à la fois pitoyables et détestables. Ils sont pitoyables à cause de leur ignorance et détestables à cause de leur hérésie et de leur essence intrinsèquement mauvaise. À ce stade, je pense qu'il est nécessaire de vous informer de ce qu'est l'autorité, de ce qu'elle symbolise et de ce qu'elle représente. En général, Dieu lui-même est autorité. Son autorité symbolise la suprématie et l'essence de Dieu, et l'autorité de Dieu lui-même représente le statut et l'identité de Dieu. Dans ce cas, Satan ose-t-il dire qu'il est lui-même Dieu? Satan ose-t-il dire qu'il a créé toute chose et qu'il détient la souveraineté sur toute chose? Bien sûr que non, car il est incapable de créer toute chose. À ce jour, il n'a jamais rien fait qui ait été créé par Dieu et n'a jamais créé quelque chose qui est la vie. Parce qu'il n'a pas l'autorité de Dieu, il ne possédera jamais le statut et l'identité de Dieu. Et cela est déterminé par son essence. A-t-il la même puissance que Dieu? Bien sûr que non. Qu'appelons-nous les actes de Satan et les miracles démontrés par Satan? Est-ce la puissance? Peut-on l'appeler autorité? Bien sûr que non. Satan dirige la marée du mal et bouleverse, perturbe et interrompt tous les aspects de l'œuvre de Dieu. Pendant les nombreux derniers milliers d'années, en plus de corrompre et d'abuser l'humanité, de séduire et de tromper l'homme pour qu'il se déprave et rejette Dieu, de sorte que l'homme se dirige vers la vallée de l'ombre de la mort, Satan a-t-il fait quoi que ce soit qui méritât la moindre commémoration, recommandation, amour de l'homme? Si Satan possédait l'autorité et la puissance, l'humanité aurait-elle été corrompue par lui? Si Satan possédait l'autorité et la puissance, l'humanité aurait-elle subi du tort par lui? Si Satan possédait la puissance et l'autorité, l'humanité aurait-elle abandonné Dieu et se serait-elle tournée vers la mort? Puisque Satan n'a ni autorité, ni puissance, que devrions-nous conclure sur l'essence de tout ce qu'il fait? Il y a ceux qui définissent tout ce que Satan fait comme une simple tromperie. Mais je crois que cette définition n'est pas si appropriée. Les mauvaises actions de sa corruption de l'humanité sont-elles de simples tromperies? La force maléfique avec laquelle Satan a abusé Job et son désir féroce de l'abuser et de le dévorer ne pouvaient pas être acquis par de simples tromperies. En se souvenant du passé, en un instant,
les troupeaux et le bétail de Job, éparpillés à travers les collines et les montagnes, ont été enlevés. En un instant, la grande fortune de Job disparut. Cela aurait-il pu être réalisé par simple tromperie? La nature de tout ce que fait Satan correspond à des termes négatifs tels que perturber, interrompre, détruire, nuire, mal, malice et ténèbres, et ainsi l'apparition de tout ce qui est injuste et mal est inextricablement liée aux actes de Satan et est inséparable de l'essence diabolique de Satan. Peu importe à quel point Satan est puissant, peu importe à quel point il est audacieux et ambitieux, peu importe à quel point il est habile à infliger des dommages, peu importe l'ampleur de ces techniques avec lesquelles il corrompt et séduit l'homme, peu importe à quel point sont rusés les trucs et les plans avec lesquels il intimide l'homme, peu importe à quel point la forme dans laquelle il existe est changeable, il n'a jamais été capable de créer une seule chose vivante, n'a jamais été capable d'établir des lois ou des règles pour l'existence de toute chose, et n'a jamais été capable de régner et de contrôler n'importe quel objet, qu'il soit animé ou inanimé. Dans toute la vaste étendue de l'univers, il n'y a pas une seule personne ou un objet qui soit né de lui ou qui existe à cause de lui. Il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit dirigé par lui ou contrôlé par lui. Au contraire, non seulement il doit vivre sous la domination de Dieu, mais il doit de plus obéir à tous les ordres et commandements de Dieu. Sans la permission de Dieu, il est difficile pour Satan de toucher même une goutte d'eau ou un grain de sable sur la terre. Sans la permission de Dieu, Satan n'a même pas la liberté de déplacer les fourmis sur la terre, et encore moins l'humanité qui a été créée par Dieu. Aux yeux de Dieu, Satan est inférieur aux lys des montagnes, aux oiseaux qui volent dans les airs, aux poissons dans la mer et aux asticots sur la terre. Son rôle, parmi toutes choses, est de servir toutes choses, de servir l'humanité et de servir l'œuvre de Dieu et son plan de gestion. Peu importe à quel point sa nature est malveillante et mauvaise son essence, la seule chose qu'il peut faire est de se conformer consciencieusement à sa fonction, être au service de Dieu et fournir un contrepoint à Dieu. Telles sont l'essence et la position de Satan. Son essence n'a pas de rapport avec la vie, avec la puissance, avec l'autorité. Elle est simplement un jouet entre les mains de Dieu, juste une machine au service de Dieu.